c'est fait qu'on est auditeur. Donc, bravo avec président sénateur. Yuri Latortue n'a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour, président. Bonjour Bob, bonjour à tous auditeurs, auditrices Radio Caraïbes, et c'est toujours plaisir pour me participer dans l'émission Savoir. D'accord. Président, vous êtes dans la cérémonie installation hier dans le Palais National, c'est ça? Oui, j'étais dans la cérémonie d'installation, c'était hier après-midi. D'accord. Donc, en fonction de tout enjeu qui vient dans la société, les grands défis dans la société, en gros, dis-nous, non, bien que nous connaissons même réserve, yo toujours, ou pas capable de faire passer comme président, Corlan, Kounia, matin, dans le journal Tout Pays, dis-nous, comment ou même, ou comprendre, énoncer politique là en profondeur, qui analyse ou fait de l'équipe point fort? Énoncé politique et général Premier ministre là, c'est un texte, nous a dit, qui reflétait grande ligne de ça, Premier ministre là, t'as voulu faire, et comme Premier ministre, mais moi-même, moi, t'ai dit depuis au commencement, moi, t'ai gardé énoncé à, l'idée très théorique, moi pas de chiffres. Comment que les poils fait yo. Et m'pas en état de situation janvier qu'on y a, pour t'a dit que mais comment lier et mais comment mais côté nous pas arriver. Et c'est peut-être ça moi t'ai dit et Premier ministre il faut que les compléter et énoncer parce que le fait que pas de chiffres et que nous good là d'évaluer, ça veut dire que pas de connaître avec qui ressources, il pas pas clair ressources. Même de toute façon, il était et dans la parole que t'a parlé qui pas dans papier, et dit que il comptait sur non seulement ressources nationales mais sur une série de aides internationales que le va joindre. Mais moi crois que et fort Premier ministre là et lancer une feuille de route qui a un chiffre là-dedans à compléter non c'est puisque tout le monde l'est en confiance par rapport à la déclaration pour que vous connaissiez côté au soutien et côté au aller. Mais j'aimerais te dire, là où dans la démocratie, majorité a c'est lui qui tranche et malgré quelques faiblesses, majorité a été convaincu de bonne volonté Premier ministre et il vote. Donc il est le Premier ministre, il est le chef du gouvernement. D'accord. Jeudi nous en fin mois de mars, jeudi à nous 22. Premier ministre, non, arrivé dans un moment, côté nous capables de en moment d'épuisement du budget. Budget là, étant à exécution, et s'il y a vraiment entré dans le budget en profondeur, son budget t'a supposé à 40, 45, même 50%, et dans l'épuisement, Et en fonction de toute promesse, Premier ministre, dis-nous non, ou même comme président Sénat de la République, qui ça, Premier ministre, doit faire? L'a venir avec un nouveau budget, un budget rectificatif devant nous? C'est ça. Moi, je pense que immédiatement, il faut venir en budget rectificatif. Pour deux raisons. Bon, première raison, c'est que sa Premier ministre l'a dit que le poil le faire, c'est pas ça qui était défini en octobre. Donc, si les gagnants ont l'autre programme que voilà appliquer, faut l'État rebalancer moyens, c'est-à-dire que des corps la retirer en côté, la mettre en l'autre, en fonction de nouveaux objectifs. Ceci est normal. Et ceci est légal. Et le Parlement doit attendre à ce qu'on budget rectificatif qui vient joindre en fonction des énoncés politiques générales là. Mais deuxièmement, et gagner peut-être aide internationale là qui était bloquée. Il y a des prévisions qui fait par exemple l'Union européenne pour aide budgétaire. Gagner des pays qui fait par rapport à la situation transitoire là, qui partent et débloquer aide. Et bien quand vous par exemple des organisations comme la BID, parce que avec nouveau gouvernement et avec le nouveau gouvernement légitime là, il va le débloquer. Donc, il a ajouté ça avec ressources fiscales pour que lui rebalance ses budgets. Mais la seule chose, vous connaissez en général le pays, ça, vous promettre de l'heure pour mettre là à l'heure de caisser, ça compte prend plus le temps. Donc, dans ce sens, ça, faut que vous gardez exactement qui ressources réelles qui est pour que vous balancez le budget rectificatif là. Mais de toute façon, quel que soit ressources nationales ou ressources internationales, moi je pense qu'avec dévaluation de la goutte là, pays à une situation extrêmement difficile, et faut, genre, peut-être président d'hier, faut, yo, marier, yo, pas de gaspillage, puisque, côté nous, là, moi, quoi que,
l'autre gain un good qui était l'autre gain un dollar qui était égal à 50 good et puis qu'on est à qui vient passer à 70 good, c'est-à-dire on vient presque moitié de ça ou des cas prévoir pour faire même projet. OK. Donc, c'est bien. Donc, je dis, hein, et surtout avec inflation, hein, tout, qui ont inflation galopante, donc, d'où la nécessité réellement, j'en sais dire là, pour le Premier ministre lui-même, venir avec des justifications, valables pour capable prouver que les besoins budget de fonctionnement, et là, vraiment, c'est pas un budget rectificatif. Tout à fait. Nous pas chita sous, deuxième résolution. On a pris première résolution, parce que deuxième résolution, Sénat, code pénal là, déjà clé sous les, déjà, calomnie, diffamation, etc. Donc, tout dépend dans quel contexte se prenne. Pas chita soli. On allait dans la résolution Sénat, en ce qui a trait avec sénateur élu Guy Philippe, qui lui-même en contravention avec la justice américaine. Et comment comprendre accueil résolution par la communauté internationale, les États-Unis entre parenthèses? Et alors, premier ça qui votait à Bob, c'était une loi sur diffamation. Oui. C'est pas en résolution, alors nous votons dans la chambre Sénat, nous transférons dans la chambre députée. D'accord. Et si la chambre députée vote dans les mêmes thèmes, la vie non loi, il va voter, la retourner dans le Sénat en deuxième lecture pour que nous-mêmes, nous regardions sa chambre députée à voter, et si nous d'accord, ça, la vie non loi. Merci beaucoup. Pour dire, résolution, c'est justement une grosse différence avec loi. Bien que ces lois, les obligatoires, les exécutables sur tout le territoire. La seule résolution, c'est un vœu de l'Assemblée. C'est un vœu de l'Assemblée qui va avoir une force contraignante. Donc, si résolution, il n'y a pas de force contraignante en Haïti, on va besoin de demander qui force les guerre pour payer l'étranger. Donc, dans ce sens, l'Assemblée a exprimé un vœu par rapport à événement activé à l'arrestation sénateur et demandé par rapport justement à l'arrestation qui a été faite là, que justement, l'était mal faite et que l'était demandé au gouvernement pour agir pour que le sénateur a retourné dans le pays. Ça, l'Assemblée a été exprimée sous la forme. Il n'a pas exprimé sur le fond. Il n'a pas dit que le sénateur n'a pas impliqué ou non, mais il a dit que forme n'a pas bon, puisque le sénateur a élu, puisque il a le papier que par document était correct. Donc, il pensait que c'est pas dans le moment ça pour te faire. Mais l'Assemblée a pas exprimé sur le fond de l'affaire, puisque, en général, le fond, c'est le pouvoir judiciaire qui a le droit de dire est-ce qu'elle est impliquée ou non. C'est ça. Donc, c'est normal que la communauté internationale là, lui-même, réagit comme ça, puisque, alors, il se sur un pays États-Unis, parce que son résolution qui n'est pas impliquée lui-même dans rien, même au niveau de pays, résolution par une force contraignante. D'accord. Dis-nous non, qui explication, même comme président Sénat de la République, ou capable bail avec la République, avec auditoire, première occasion, sous diverses interprétations qui a fait dans la société autour de cette résolution, et il y a même moun qui allait plus loin et au bailé nous sommes passés dans le reportage avec au trottoir qui t'a même fait comprendre que résolution Sénat sont une résolution qui témoignait que Haïti, je ne dis pas, voulait prendre indépendance en termes de narco-État. Est-ce que c'est pas trop fort ou bien sont mes interprétations qui ont qu'à expliquer et qui sont capables de dissiper nuages là pour moun sa qui pas comprendre la résolution? Alors, Bob, je voulais prendre indépendance en termes de narco-État. Oui. Il voulait dire, bon, nous, c'est un narco-État, donc quittez-nous dans un fait, nous, pas nuire nous, pas tourmenter nous, pas emmerder nous. Bon, et, Bob, premier bagage m'a dit, moi, il y a un pile monde qui a réagi par rapport à Parlement. C'est malheureux que nous avons une réaction ça yo. Et il y a un pile monde qui soit participer dans l'élection ou non, ou bien qui a un problème au député ou au sénateur, et bien qui profite à chaque moment que le Parlement est en situation de nos cas soit de difficultés ou bien en situation contradictoire, profiter à shooter son institution ça, et bien et Mgazo vraiment à tort et à travers. Et
et je pense que justement c'est une situation que nous déplorons. Et même on arrive joindre des anciens premiers ministres qui campaient, qui dit que oui, les connaît gain drogue dealer dans le Parlement, alors que Mounsayo là était sous pouvoir, justement était qu'on collaborer à tout le Parlement et Parlement justement là pour un tabon à compte yo. Je dis il y a une sorte d'égritude contre le Parlement. Moi je pense que première réaction ça yo nous mettons nos poubelles puisque c'est des réactions personnelles ou du moins des monde qui par rapport à une situation qui était dans le Parlement, yo ont à reprocher et ont mal agi. Il y a d'autres mondes qui réagissent de société que je pense que c'est normal parce que tout acte que le Parlement posé et en général sont actes publics et tout le monde doit critiquer. Il y a des réactions qui viennent côté que le Parlement a par exemple voté loi sur diffamation, la presse réagit, le Parlement doit pas pour opposition. Moi je pense que c'est normal et nous-mêmes le ça nous parler pour nous chiter avec moun qui de bonne foi, pour nous corriger, pour nous aller, puisque nous sommes institutions, et je crois que toute institution, c'est moun qui l'a dans et moun qui est faiblesse, et faut nous d'accord que nous en démocratie, il y a critiquer nous. Deuxième groupe moun ça, moi je pense que c'est normal, et nous parler pour nous chiter avec eux. Mais, moi, je crois que, à travers résolution, m'a profité, expliquer que je dis il y a un sénateur élu qui est arrivé dans cette situation, ça, et collègues ont pensé que c'est pas dans le fond que y a un problème. C'est pas que collègues ont dit que Guy Philippe pas dans drogue, ou bien Guy Philippe dans drogue. Non. Collègues ont dit que, genre que arrestation faite là, par rapport à même l'État, ça, qui était by Guy Philippe papier, pour l'élection. Il était dit que les normal au niveau de DCPJ et que comment fait que je dis après que le final lui fin balle papier il dit il était gros mandat c'est le gros mandat il va supposer balle papier donc c'est dans forme là que collègues yo même yo réagi et je pense que grand pile monde qui comprend ni mais de mauvaise foi justement et pour accuser le Parlement, eh bien, yo, justement, agit comme ça, parler comme ça, même quoi que, dans la même résolution, ça, le Parlement dit que yo va déployer tous les moyens, par la police, pour, toute institution, pour combattre la drogue, et que pour que, justement, à jamais, et que phénomène ça, eh bien, yo réel du territoire national là. Donc, je dis à, résolution, il y a 5 articles, et si moun yo prend un petit temps pour regarder ça de bonne foi yo, eh bien, y comprendre facilement. L'homme de mauvaise foi, justement, ces institutions veulent attaquer, Bob, c'est difficile pour changer, parce que là, toujours un moyen pour que les shooter sur le Parlement. Et il y a des gens qui allaient dans des analyses qui pas trop méchantes, mais qui plus réalistes, qui dit que il était plus pensé que nous t'avons venu pour la résolution, pour nous demander réévaluer encore Préval Albright là. Parce que il y a des préjudices qu'elle posait avec des compatriotes. Et ils ont même allé pour faire connaître que Jean-Nouvin Fell, je dis, les plus en résolution partisane qui visait tout simplement une couverture légale, une couverture de protection, si vous voulez, avec le sénateur élu de la Grandance, Guy Philippe, mais sans pour autant nous pas mettre des projecteurs sur un bon monde qui est victime déjà de situation ça. Et au même point que il y a des innocents qui payent dans place coupable. Je prends par exemple l'ex-commissaire Ivan Briand qui lui-même est arrivé aux États-Unis, qui descend en bas en mer et puis après les États-Unis viennent rendre que les comptes que Ivan Briand pas de rien pour avec question ça. Nous continuons de réévaluer à quoi c'est une bonne chose parce qu'il y a des impairs que le cause avec un bon monde, des préjudices et puis pas de réparation avec monde ça en après. Qui sont capables de dire sous ça parce que vous savez bien expliquer les mais entre le fond et la forme c'est des choses nous-mêmes nous statuons sur la forme mais nous pas entrer dans le fond en profondeur. Et bon moi je crois que dans la résolution premier article là demandé justement pour le gouvernement réagir contre tout haïtien qui a été arrêté illégalement. D'accord, pas contre ça. OK, merci beaucoup. Et quatrième article là demandé pour renégocier à une convention Madeleine Albright là avec le président Préval là. Ça veut dire que protocole et résolution moi je pense que m'ta faut faire. Merci un peu.
Moi, je pense que si mon yo prend un petit temps pour yo li, et après, nous prenons position pour tout le monde qui a été arrêté illégalement, nous demandons de renégocier résolution. Et tout ceci fait partie de 6 articles que résolution la donne. Et ceci est fait environ 15 heures de temps de discussion, puisque nous avons commencé justement dans lundi, côté que nous avons passé environ 12 heures de temps, et avant que le Premier ministre ait venu descendre en bas, encore nous avons passé 3 heures de temps sur lui. Donc, moi, quoi que je dis, ma foi, je vais une résolution, et on copie, et je pense que, en pile l'autre monde a gagné, puisque je pense que, gagner, vraiment, en lecture qui n'est pas faite de résolution, puisque mon aurait sur peut-être un seul point, et point Guy Philippe là, alors que résolution, il était un aspect général par rapport à tout le monde, et il était arrêté dans la condition ça, par rapport à convention, et spécifiquement, il était impliqué Guy Philippe dans ça comme sénateur élu. Très bien, sénateur. Et dis-nous, non, quel côté vérité en y est exactement? Puisque il y a des informations qui révélaient que sénateur élu Grand'Anse, Guy Philippe, il était inscrit comme candidat au Sénat, département Grand'Anse, sans le pas de bail, certificat bonne vie et mœurs. Alors, c'est une information fait connaître que DCPJ dit le mandat pour Guy Philippe, mandat international, depuis un bon bout de temps. Comment fait même DCPJ ça, délivrer le certificat bonne vie et mœurs pour l'inscrire dans le conseil électoral provisoire? Ou qu'a discipline nuageux pour nous? Là, il y a 2 institutions pour nous poser des questions. Le CEP, puisque ou pas gain droit inscrit, son pas gain DCPJ, dans l'article 90 et loi et décret électoral là, il clairement dit, faut gagner papier ça. Donc, s'il va gagner, moi, je pense que c'est CEP là qui a un gros problème. Deuxièmement, et moi, je pense que au niveau des CPJ, et justement, là encore, Fonda pose des questions, est-ce que vraiment, l'ité bailé ou l'ité pas bailé? Mais d'après ça que nous apprenons nous-mêmes, c'est que le dossier a l'ité complet, l'ité toute pièce. Mais c'est la première fois que m'entendais que parole ça, même parce que l'inscription est faite, et là ça, oui, nous songeons, et t'es grand pile monde est tombé parce que même l'autre bail papier à sous bat notariel, oui, il était considéré que papier il pas c'est vrai, c'est vrai. Donc ça veut dire que soutènement qu'on papier il était beaucoup plus grand. Donc moi crois que là faut poser des questions à CEV, on doit vérifier, mais d'après ça me déconnaît, c'est que là t'es vérifié et j'étais en pile monde pour question papier, soit t'es manqué un, ou t'es manqué 2 ou bien on va notarier. OK. Alors, donc, si pour la DCPJ, Guy Philippe était des bonnes vies et mœurs en 2016, et puis il dit le mandat international dans Meni, depuis dans les années 2014-2015, donc là, on flou total capital là. Bon flou et sénateur t'es réagi par rapport à forme ça. OK. Je dis si dans forme là t'es faut que yo même yo croit que faut yo été attaché à dernier papier que des CPJ te bail là. C'est vrai, c'est vrai. Donc eh bien sénateur on rentre dans causer qui fait m'relo directement mais bien avant. Bon l'autre flou encore et en pile mon opinion sur lui. Par contre comment comprendre ni, il dit que si ça pral comme ça c'est que il y a des gens vraiment c'est dans la mort probablement la justice capable de poursuivre même genre famille Augusto Pinochet avec Salvador Allende moi famille Allende on te dit a poursuivre Augusto Pinochet même dans jour enterrement là même dans cercueil là donc yo dit que conseil électoral provisoire là mettons bonnet impunité dans tête candidat yo intouchable alors que gagnant qui siégeait, gagnant qui c'est des honorables, qui gagne des contraventions judiciaires. Alors que pendant yo honorable et puis yo candidat, donc on y a là même si mandat ou vient fini dans parlement, dans Sénat ou bien dans chambre député, yo toujours gagné immunité parce que yo candidat. Et si yo vient candidat là ou vient bon dans fonction, ça veut dire que yo pral regon l'autre immunité encore, c'est des monde que ou pas jamais jouer dans trou vide pour poursuivre yo. Donc qui j'en comprendre ça vraiment? On croche ça gain. Je suis bien content de la question ça. Bon, je devrais élucider pour tout le monde. D'accord. Alors, par rapport à candidat en général, il dit que pendant candidat, il n'y a pas qu'à arrêter. Pour qui ça, il dit ça, c'est par rapport à ce que justement dans l'élection en Haïti, il y a pensé que pour voir qu'à nos situations, côté que le grand candidat pas le perdu, oui, rapport de force. Il a arrêté l'autre là. Rapport de force. C'est ça. Mais,
pas oublier, il y a un droit pour qu'on arrête en prise de corps. Mais instruction a continué. C'est-à-dire que si pendant que vous arrêtez là, ça va empêcher que l'instruction qui a fait contre vous continue, ça va même empêcher que vous condamnez. Et dès que vous condamnez ou l'on t'a condamné, eh bien immédiatement on va éligible encore. Donc, je veux dire, il y a empêché que pendant cette campagne là, il y ait une prise de corps, un contrat qui exerce pour, parce que, au-delà, il ne doit pas simplement un bagage criminel ou délictuel, il doit son bagage politique. Mais, ça va empêcher que le juge d'instruction, lui rende ordonnance, lui voit devant le tribunal, et que dans le tribunal là, il condamne, et dès qu'il condamne, même sous son élu, immédiatement ou perdu justement siège. Parce que comment ou même au cas perdu siège pour le moment en Haïti, c'est que sous condamné en peine affective et infamante. Donc dans ce sens, et si vous arrivez et député ou sénateur et sous commettre vraiment une infraction grave, le ça juge là, si que les besoins d'eau, les commander lever immunitaire. Donc ça va empêcher que vous apparaître devant. Ou si on va lever, laisse ça, il y a condamné quand même le ou député ou sénateur et le du siège. Moi, je crois que dans la société, il est important pour chaque monde une responsabilité. Je dis à un député, sénateur, ou bien pour légiférer, pour contrôler, il faut prendre, mais on est qui magistrat tout. Eh bien, moi, je crois que, je dis à faut nous mettre courage, si on parlementaire, eh bien, le commet un acte, eh bien, il faut que, justement, il fait instruction, demander lever immunité, parce que, justement, société a doit équilibrer. Et dans ce sens, si mon yo pas courage pour faire travail, eh bien, on va toujours penser qu'il y a un fausse côté. Mais, ça va empêcher que, eh bien, on juge d'instruction, même le pas faire, livrer devant le tribunal complètement réuni, qui lui-même a pris une décision. Donc, il faut arriver à équilibrer ça dans la société, côté que même le monde nous élu, ou pas un monde qui, justement, au-dessus, justement, de la loi. Et deuxièmement, là que, ou gain immunité qu'on gagne, ou gain immunité dans acte composé comme député ou sénateur. C'est-à-dire que si tu prends la parole pour te dénoncer un gouvernement, pour te dire qu'il y a corruption, eh bien, quel que soit ou vient pas député encore, il n'y a pas qu'à arrêter ou il n'y a pas qu'à poursuivre pour parole ça qu'on te prend à la tribune, comme député, comme sénateur. Mais par l'autre acte personnel ou bien crime qu'on t'a commettre. Le ça, ou pas gagner immunité sur yo. Yo ne doit pas arrêter pendant le député, mais à poursuivre pour yo après. Et sous crime délictuel ou bien que n'importe sorte qu'à commettre. Mais sous acte législatif, côté posé, en parole, côté dit, en bagaille côté accompli pendant que le député a pour l'Assemblée, yo pas qu'à poursuivre même après ou vient pas député. C'est-à-dire, immunité les restreint simplement à acte législatif yo. Pas à crime ou à délit qu'on t'a commettre pendant ce temps. Ok, bien, c'est bien. Mais DCPJ fait nous connaître que ils mettent en défi avec Conseil électoral provisoire là pour tabailler une bonne vie et mœurs à Guy Philippe que yo même DCPJ yo t'a délivré avec Guy Philippe. Qui on comprend ça? Ah bon, qu'on y a une question divine intéressante. Ça veut dire que nous pouvons aller comme parlementaire. L'important pour nous demander ce EPA, eh bien, déclasser le dossier ça, pour nous garder, tout à fait. Et ça donne. Moi, je crois que c'est extrêmement important, et commission intérieure et collectivité, qui est responsable question élection, et dans le Sénat, l'État guerre pour le demander de déclasser le dossier, pour le vérifier, puisque si c'est pas ça, moi, je crois que c'est extrêmement grave. Non, grave ici même, sénateur, président, comment faire, loi électorale en clair, libaille conditions, parce que, qui peut le plus, peut le moins, c'est comme avocat, sénateur qu'on est ni, principe élémentaire ça en droit, et si son n'importe moun, quel que soit moun né, ou pour l'inscrit, conseil électoral pour faire injonction, mais qui pièce pour gagner, pour inscrit. Donc voilà, je dis, nous devant la République, si Guy Philippe te joint un certificat bonne vie et mœurs, faut que you analyser pour qu'on ait, est-ce que sont vrais, est-ce qu'ils sont faux, et là encore, il est encore grave, s'il t'a un faux, en écriture publique, et une conséquence, ça capable de gagner, derrière lui, et si c'est un moun en dans ces DCPJ, pas connivence, qui t'a glissé le bail Guy Philippe, on l'autre côté de charge encore au sénateur. Ah ouais, parce que question ça a soulevé là, bon, bien extrêmement grave, et dans ce sens-là, nous avons toujours demandé pour élucider des questions, des classements pièces, pour nous vérifier exactement, et qui ça a été fait, et au niveau de CEVA,
si DCPJ t'a dit, vraiment dit que les pas de bail pièce là. Monsieur, son pièce qui est obligatoire. Oui. C'est pas une pièce qui est facultative, non? Dit obligatoire. S'il va gagner un dossier, eh bien, candidat, il n'y a pas qu'à recevoir. Même sous réserve, il n'y a pas qu'à inscrire. Même sous réserve, il n'y a pas qu'à inscrire. Non, même sous réserve, il n'y a pas qu'à inscrire. D'ailleurs, année ça a été déterminé, sous baguette toute pièce ou pas qu'à inscrire. Par rapport à l'année antérieure, côté où tu accepté ou sous réserve. C'est vrai. Donc, sénateur, au fond, intervention dans mes co-collaboratrices, nous, Lydie Alexandre, côté aucun déclaration, qui sortit dans résolution Sénat, t'es voté pour remplacer agent ministériel par une force militaire. C'est ton résolution? Non, c'est pas une résolution. C'est que nous on rencontre que nous avons fait avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies, qui t'a demandé nous exactement qui ça va faire nous 15 avril, côté que le mandat ministre a fini, et nous te dit que normalement faut nous préparer à les ministres. Nous pensons que si nous voulons pour 6 mois, et pendant ce temps, pour le finir le 15 octobre, mais pendant ce temps, il faut que nous mettions en police professionnelle sous pied et en l'armée de métier. Police professionnelle là, moi, je pense que hier, mon cérémonie qui était faite dans l'académie militaire, là, côté nous avons 2500 cadres dans la police, et ils ont commencé formation, formation inspecteur, commissaire, et nous parler avec l'état-major de la police là, côté nous une nécessité pour que en plus de l'école de police qui est là, qui va recevoir des jeunes en formation, mais faut y gagner une académie de police pour former les cadres. C'est-à-dire inspecteur municipal, inspecteur principal, inspecteur divisionnaire, commissaire municipal, commissaire principal et commissaire divisionnaire. Donc, nous croyons que nous-mêmes, nous allons regarder comment pour mettre des moyens pour que nous gagnions académie militaire, ça, dans la zone de Gatier, académie, de police, dans la zone de Gatier. Mais en même temps, tout, nous avons environ sous territoire, environ 130 à 150 d'officiers et de soldats. Et monde qui étudié, et jeunes qui étudié Équateur. Actuellement, ils ont affecté Tirigel à Tibonite, ils ont affecté dans la zone Miragouane, et on a ministère de la Défense. Donc, nous avons dit que faut nous mettre moyens pour au moins année ça, nous avons augmenté le nombre là à 500, et yo même, yo qu'à continuer de travailler à faire, c'est l'environnement, et protéger bassin versant yo, intervenir en cas de sécurité et de désastre, et continuer de travailler ça en attendant que vraiment nous ayons effectif là qui également aller protéger frontières nous. Moi, je crois que dans le budget, il faut mettre comme pour ça, parce que, bon, la police et l'armée, ils sont complémentaires, ils sont pas parallèles. La police là pour protéger moun qui vivent dans le territoire, et l'armée là pour protéger les territoires. Tout à fait. Donc, ça veut dire que, je dis à ceux qui la police la fait l'armée, c'est-à-dire que, ou passer dans une situation qui n'est pas bon, puisque la police pas qu'à faire la même entraînement, ceux qui l'armée a fait la police, je le dis dans l'armée d'Haïti, il n'est pas bon tout, puisque l'armée a entraîné pour protéger le territoire, c'est-à-dire que, pour attaquer n'importe qui est qui a besoin de rentrer dans le territoire. Alors que la police est là pour protéger les citoyens qui vivent là contre d'éventuels bandits. Ou bien auxiliaire de la justice pour l'exécuter l'ordre de la justice. Donc moi toujours fait comprendre depuis 1995, nous vivons sans la mer, nous toujours on sorte de situation sécuritaire instable, puisque autrefois, c'était l'armée qui a joué le rôle de police. Je dis à nous, la police qui a joué le rôle de l'armée. Donc, il est important que nous-mêmes, je dis à que nous voulons mettre institutions sous pied, la Cour de cassation, le Conseil électoral permanent, le Conseil constitutionnel, le protecteur du citoyen, pour nous tout rétablir les forces armées d'Haïti qui lui-même pour jouer un rôle complémentaire avec la police. Moi, j'ai dit pendant le discours le 7 février, nous d'accord au niveau du Sénat que nous avons avancé pour un gros débat dans la société, et il faut nous arriver qu'on est là pour nous voir comment, jeunes qui là, tout, pour nous qu'aimer, former, et même, ils ont aidé nous tout, en cas de désastre, puisque je dis, ouais, et ça qui est passé dans le sud là, l'armée dominicaine a besoin d'entrer dans le pays, alors que, je dis, nous avons des jeunes, si ils formés, si ils entraînés, il y a beaucoup mieux que dominicains qui ont fini là. D'ailleurs, c'est haïtien, et deuxièmement, au niveau d'endurance, au niveau de formation, nous toujours, ouais, que,
individuellement, soldats haïtiens sont toujours plus corrects que soldats dominicains. Au niveau individuel. Donc, moi, je pense que jeudi, il est grand temps. Et après, c'est premier, que nous t'ai cité avec tout l'état-major là, nous dit, qui ça nous besoin pour les unes plus professionnelles, pour plan de développement qui ont gagné de 2017 à 2020 à nous appliquer. Mais en même temps, tout nous dit que de notre côté, nous allons voir le ministre de la Défense pour que nous également, comment ça a besoin pour que l'armée aille casse au pied. Dans le langage militaire, là, yo apprend ordre plus contre-ordre égale désordre. Dis-nous non, sous quel leadership officier soldat ça va fonctionner? Très bien. Jusqu'à présent, yo sous compte le ministre de la Défense. Oh, le ministre de la Défense, qui lui-même, justement, gagnait des responsables de base. Ou jeunes des anciens officiers qui l'avaient, ou bien des officiers qui sortis de étudiants en Équateur. C'est eux-mêmes qui restent base, puisque dans la Tibonite principalement, que nous bien toute mobilisation, équipement que Équateur t'a quitté, et ces jeunes officiers ça qui utilisaient et qui dans zone petite rivière de la Tibonite fait maintenance dans route, dans canal, et eux-mêmes directement sur le commandement du ministre de la Défense, des délégués qui souterraient avec eux, mais audio vini directement du ministre de la Défense. Est-ce que le budget a une provision pour eux, sinon, ce que vous rubrique paye? Eh bien, budget, dans un premier temps, pas de provision. C'est là, ça te bat petit problème, côté certains officiers étaient même rentrés en grève. Même quoi que, ils étaient venus rétablir, côté que, il y a un budget de salaire, donc, a dit qui est établi pour eux. Mais, nous avons un budget vraiment de fonctionnement, côté, a dit pour messieurs, pour uniformes, mais jusqu'à présent, quoi, il y a un salaire là assuré. Et me penser dans tout nouveau budget, là, extrêmement important que un budget de fonctionnement. Parce que, bon, pas simplement dire, on va gagner. Là, c'est un cyclone qui passe dans la Grandos. Notez, officier ça, c'est eux. Ah oui, il y a un peu de coup de main. C'est vrai. Ils ont monté également dans le nord. Et alors que, nous, l'autre officier qui était sorti dans le pays Colombie, Venezuela, là, il était venu, il fait 15 jours et puis aller. Alors que, nous, son urgence. Alors que, ni question réhabilitation, ni question reconstruction, eh bien, où t'es besoin toujours militaire qui est sous place pour continuer le travail. Donc, je crois que je dis, et au moins, tout le monde, il y a des gens qui ont des problèmes sur la question de l'armée, dans la question infanterie, dans la question opérationnelle. Mais tout le monde d'accord dans la question de l'armée sur le plan de réingénierie, sur le plan de aide au niveau de désastre, sur le plan de construction. Je crois que tout le monde d'accord sur ça. Et faut commencer sur ça, tout le monde d'accord, en attendant que plus d'explications pour que l'armée, quand je rôle opérationnel au niveau de l'infanterie, au niveau de la marine et au niveau de l'aviation. Donc, nous déjà 150, si nous avons 500, ça fait 650. C'est des officiers, des soldats qui vont le placer dans des points tout à fait stratégiques, tant coup, port nous yo, frontière nous yo. Et nous-mêmes, nous demandons est-ce que nous pas besoin à présence des membres en dedans comme ça tout pour marcher nous yo. On prend marché du port, marché quoi bossal. Et c'est presque chaque semaine, sénateur, chaque mois. C'est des déficits énormes, moun yo a fait en bas. Oui, bon, sous question ça, je pense que c'est une étude qui était faite, puisque première l'armée que nous avons gagné, l'été gagné en déploiement, on a dit que l'occupation américaine n'a été pour nous. Il était un déploiement de style police à travers le territoire. L'armée en général, pas de déploiement, moi quasi dans n'importe quel pays, ou pas besoin de l'armée dans toutes les villes et dans toutes les campagnes. L'armée regroupée dans des bases, côté stratégique, côté à partir de point ça, un espace dans le territoire là que les cas protégés. Mais, sans ce bien là, et je dis à sous paraître, naïo pour Charles de Gaulle, ou Orly à Paris, ou avoir des militaires qui là. Là, qu'il y a des problèmes qui posaient, l'armée qui a déployé en renfort de la police. Et je pense que, je dis par rapport à la protection anti-machanio, par rapport à problèmes qui comptent poser, eh bien, de là, l'armée était qu'à déployer pour venir de la police, que lui prend information nécessaire, que lui résout le problème là, et que lui retourne dans base lui.
li anti-gens dangereux, l'on quitter l'armée, jouer rôle de police. Moi-même, moi, par exemple, je voulais que l'armée joue rôle de police, parce que dès que l'armée joue rôle de police, tout problème tombe sous de l'armée. Oui, c'est vrai. Parce que l'armée laisse à rentrer dans répression de citoyens, et citoyens lui-même, justement, l'armée qui peut entrer, il a mal fait, et citoyens le ça, li monter voile, li protester, et l'armée trouve dans des situations extrêmement difficiles, je le disais avant. Donc l'armée, certaines fois, qu'a vu un renfort de la police, mais normalement, l'armée doit, au niveau de base, occuper surtout de entraînement et de protection PIA en matière de développement, soit dans les routes, ou soit d'intervention en matière de désastre. D'accord. Donc, président Kalkito Ale, merci les faits que tu as accepté l'invitation. Mais donc, dernière question à poser, c'est sur tous les réseaux sociaux, à travers les oui-même, et moun yo a dégagé des opinions. Tu as laissé comprendre que dernière résolution, les vins coups patate chaude dans même président Jovenel Moïse, qui probablement a traîné derrière des conséquences lourdes. C'est soit Jovenel Moïse est là avec résolution ça, les vins entre l'enclume et le marteau. S'il pas publié, l'après fait face avec des conséquences, les partisans de Guy Philippe, Moun Jérémy, Jean comprend l'arrestation, Jean information déjà circulé autour de lui, et même nous, même dans grand corps, nous été épinglés par les mauvaises langues sur l'arrestation ça. Et s'il vient publier, a bon conséquences, en conséquences internationales en fonction des rapports État et un gouvernement qui joue jeudi, c'est vrai que n'a fait des prévisions, c'est vrai que n'a fait des éloges, c'est vrai que nous gagnons des revendications en pile parlementaire pour le ministre joindre les promettre pour la satisfaire, mais nous pas satisfaire avec meg recettes que n'a gagné là et budget nous faut que nous joignent support international là. Donc tout ça est capable gagner là-dedans des conséquences. Est-ce que vraiment son résolution à dessein, est-ce que nous connaît vraiment l'état pral Marie-Pierre, président de la République là? Et moi, je pense que à ce niveau, pour gagner l'institution sous pied, faut que ou toujours garder ça la loi dit. Et c'est dans le cadre des résolutions, et c'est dans une résolution par rapport à un événement pour exprimer vœu position assembléaire. Mais président lui-même, il a demandé président pour que lui renégocie la convention. Très bien. Et que dit justement les conventions de Vienne, de Vienne, excusez, convention de Vienne, c'est que en convention, justement, c'est que convention ça a il y a 3 étapes pour adopter. Il y a une étape soit demander ou renégocier. Okay. Pour adopter une convention au niveau international, que ce soit bilatéral ou multilatéral, eh bien, convention, faut que ou négocier, ou signer, et puis ou ratifier par le Parlement PIA. Quand il y a si qu'il y a un problème là-dedans, président PIA a le droit de dénoncer. Donc, je dis à nous demander, président, justement, fait exactement ça, moi qu'a dit, au niveau international, tout le monde accepte. Parce que n'importe quelle convention qu'on gagne, ou bien droit dénoncer, et là, ça a pays a droit faire deux bagailles, ou bien le chita lui renégocier l'avant, ou bien il dit que le va renégocier. C'est ça. Donc tout ceci rentre au niveau, on a dit, de loi internationale, de convention internationale, parmi les conventions de Vienne, côté que, justement, ils reconnaissent que le fait. Okay. Et ils n'ont pas demandé président à fond bagaille qui est illégal, nous demandé par rapport aux relations internationales, dénoncer en convention que, au niveau de pays, ils ont pensé que il y a des points. Il y a des points, justement, qui font éclaircir. Et là encore, dans la convention, il y a des barrières qui va même souligner et qui ont été demandé pour renforcer tout. Donc, moi, je crois que jusqu'à présent, le président a référé à normes internationales pour que lui-même les font demande et ceci en bonne et due forme accepté par tous les pays. En toute sincérité, comme président Benjamin Raté, grand voix ça, voix mondial là, avec nous, en toute sincérité, qui sont à conseiller là, d'aider, à publier ou bien font retard sur les? Moi, je pense que le président doit référer la norme internationale pour que lui-même y agisse. Il va doit être en dehors de normes et il y a des normes que prévoit les pays et je pense qu'il faut réagir. Et dès qu'il réagit dans les normes, le ça, un pays n'est pas d'accord à ça le dire, mais justement, lui respecter normes et moi rester dans le cadre normes qui gérer les relations internationales ça le que un problème qui posé dans les conventions.
Merci beaucoup, Président. On a pris c'est Président Sénat République là. Et Bob. Oui. Allô? Oui. Oui, m'da profité de rappeler que jeudi au niveau du Parlement, nous avons Assemblée nationale. OK. Et Assemblée nationale, c'est-à-dire que c'est 2 chambres pour réunir à 11h, puisque nous gagnons 5 conventions que nous devons voter depuis le mois de janvier. Nous devons voter des conventions sur l'accord de Paris, accord de Paris, et sur la question de l'environnement. Nous gagnons qu'on y a sur l'apatridie, sur le cas des apatrides, sur les droits civils et politiques. Et je dis à députés sénateurs, convoqués en Assemblée nationale à partir de 11h pour que nous puissions voter ensemble de conventions que normalement, dans le cadre des relations internationales, nous devons voter puisqu'il y a des engagements que déjà pays a été pris par rapport avec eux. Merci, sénateur Latortue, pour disponibilité. On a rappelé au président Sénat haïtien. Bonne journée. À moi de vous remercier. D'accord.